Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du dimanche 23 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème aujourd'hui est victorieux par la parole. Et le verset de 2 Timothée 3, verset 1, qui se lit comme suite. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Fin du verset. Le pasteur dit, dans Esdras chapitre 6, les enfants d'Israël ont décidé de bâtir la maison de Dieu à leur retour d'exil. La Bible nous dit qu'en la construisant, ils ont réussi. Esdras 6, verset 14 nous dit comment ils ont réussi. Et ils bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. La première partie dit, ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Ceci est profond, instructif et éclairant. Ils ont réussi dans leurs œuvres. Ils l'ont construit et achevé selon le commandement du Dieu d'Israël et les instructions des rois Cyrus, Darius et Artaxerxès, qui étaient rois de Perse à différentes époques. Mais ces prophètes ont provoqué cela à travers leur message. Ils leur ont apporté la parole de Dieu. Le ministère de la parole est si important dans nos vies. Cela fait partie intégrante de chaque succès. C'est pourquoi nous vous apportons la parole chaque jour à travers ce dévotionnel, pour vous fortifier, surtout en ces temps ténébreux. Nous ne sommes pas touchés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, car nous savons qu'en toutes choses, nous sommes plus que des vainqueurs. Romains 8, verset 37. Nous prévalons par la parole. Notre gloire, nos victoires et nos succès étaient prédestinés avant la fondation du monde. Nous sommes conscients que l'imbroglio actuel dans le monde est l'œuvre de Satan. Il essaie d'affaiblir les nations et leur économie. Mais Dieu ne vous laisse jamais tomber. Il ne cesse de vous apporter sa parole pour vous guider, vous encourager et vous fortifier. Par le ministère de la parole, la sagesse et l'habileté dont vous avez besoin pour être victorieux vous sont transmises. Continuez à apprendre et à méditer sur la parole de Dieu. Elle grandira puissamment en vous et prévaudra. Vous serez une merveille pour votre monde, dominant les circonstances, vivant au-dessus de Satan et des éléments de ce monde. Fin de la rhapsodie. Le pasteur nous parle aujourd'hui de la parole de Dieu. Comment par la parole de Dieu, nous pouvons être victorieux en tant que chrétiens. Et il explique ici quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit que notre victoire a été déjà programmée par Dieu avant la fondation du monde. Comment? Par sa parole. Sa parole est tellement puissante qu'elle a été faite humaine. Elle est tellement puissante qu'elle a fait sortir Jésus. La parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. La parole a un ministère à part. La parole de Dieu est aussi puissante que l'Esprit de Dieu et aussi puissante que Dieu. Donc nous devons en tant que chrétiens comprendre que c'est la parole qui nous rend victorieux. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu parle de sa parole tout le temps. Il ne sort pas de sa parole pour nous donner des conseils. À chaque fois, il nous ramène à sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il partait, il a dit à ses disciples dans Jean, que je m'en vais, mais le Saint-Esprit va revenir. Il va vous ramener, il va vous rappeler ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit. Il va vous rappeler mes paroles. Un chrétien qui ne sait pas que la parole de Dieu est importante pour lui ne peut jamais expérimenter la victoire que Dieu, dont la Bible parle tous les jours,
dont Jésus nous parle. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons le pouvoir sur Satan, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Et c'est par la parole. Lorsque la parole entre dans nos cœurs et qu'elle produit des fruits, c'est là que la victoire se fait savoir. C'est là que la vérité de Dieu est normale pour nous, est inébranlable devant nous, est visible devant nous. Ne soyons pas des chrétiens frustrés qui ne faisons que lire peut-être une fois en passant la dimanche la parole en entendant et puis se plaignons, ou ne faisons que prier à longueur de journée. Non, c'est la parole de Dieu qui fait toute la différence. Méditez la parole de Dieu. Méditez-la pour qu'elle puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Comment la méditer? Méditer la parole de Dieu est à 3 niveaux. Le mot méditer veut dire agar. Agar qui veut dire visualiser, murmurer, crier ou rugir comme un lion. Donc la méditation est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de l'imaginer, penser à elle. Le deuxième niveau, c'est parler la parole, la murmurer, parler ou la prier. Et le troisième niveau, c'est crier, la rugir pour qu'elle puisse entrer dans votre esprit. Et lorsqu'elle entre dans votre esprit, comment est-ce que vous saurez qu'elle est rentrée? Vous aurez un réma, une révélation personnelle de la parole pour vous. Et quand vous avez ça, continuez toujours. Une parole peut avoir plusieurs révélations pour vous. Mais une fois que vous avez la révélation, sachez que la parole est entrée dans votre cœur. Elle va apporter des fruits et vous-même vous serez convaincu de sa puissance. La parole de Dieu, elle seule a un ministère. Elle a son ministère à part. Elle est puissante. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle est puissante comme un couteau à double tranchant. La parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas une parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu est puissante comme Dieu. Même une virgule de la Bible est puissante lorsqu'elle est accompagnée de la révélation qui vient derrière. Nos frères et sœurs, ne négligez pas la parole de Dieu. C'est en elle. Parce que la Bible dit dans Josué que c'est lorsqu'on la médite qu'on aura un bon succès. C'est là qu'on va réussir dans la vie. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en jeûnant, ce n'est pas en criant ou pleurant devant Dieu, mais en méditant la parole de Dieu. Et ce qui est encore grave, ce qui est encore beau, c'est que on est né vainqueur. Nous sommes nés, on n'a pas mérité d'être vainqueur. Nous sommes nés comme ça. Et ça a été programmé par Dieu avant la création du monde. Mais tout ce qu'il nous demande de faire, c'est d'éduquer notre esprit, éduquer notre homme intérieur par la méditation, par la prière, par le jeûne, par plusieurs manières. Mais la méditation est très importante, aussi importante que la prière, aussi importante que l'évangélisation. Donc ne restez pas seulement sur la prière et puis croire que c'est suffisant. La prière seule n'est pas suffisante. Il faudrait que vous mettez la parole de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur. Sinon vous aurez des chrétiens frustrés. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Voilà. Donc nous allons maintenant prendre la confession. Vous répétez après moi. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. J'ai une vie de victoire consistante et continue en Christ. Car Dieu m'a ressuscité et m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, sur la domination du monde et de Satan. Béni soit Dieu. Soyez bénis, chers frères et sœurs. N'oubliez pas de prier en langue pour que le rhapsodie d'aujourd'hui puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.